La vie n'est pas gentille. Elle n'est pas conçue pour être juste, ni pour demander la permission avant de te prendre ce que tu aimes. Il y a des jours où tout semble lourd, où le monde semble être un endroit hostile, et le chaos s'installe dans ton esprit comme un invité indésirable. Mais voici la vérité. La paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on forge. Elle n'arrive pas comme un cadeau divin, ni comme un miracle inattendu. Elle se construit, elle se sculpte, elle se déchire des griffes du désordre avec une volonté inébranlable. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Au milieu de l'adversité, alors que le destin leur crachait au visage, ils restaient fermes. Non pas parce qu'ils étaient immunisés contre la douleur ou la peur, mais parce qu'ils avaient appris à maîtriser leur monde intérieur. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas contrôler les tempêtes de la vie, mais ils pouvaient contrôler comment ils les affrontaient. Et c'est exactement ce que tu dois comprendre. Le monde continuera d'être cruel, imprévisible, impitoyable, mais tu peux être plus fort que lui. Ce n'est pas un discours vide d'optimisme bon marché. Je ne vais pas te dire de penser positivement et tout changera. Non, la véritable paix n'est pas obtenue en ignorant la tempête, mais en apprenant à marcher sous la pluie sans peur. Et sur ce chemin, il y a des principes stoïciens qui ne sont pas seulement de belles idées à réfléchir, mais des outils pratiques que tu peux utiliser dans ta vie quotidienne. Des conseils qui t'aideront à éclairer ces jours sombres où tout semble s'effondrer et qui, si tu les appliques avec détermination, te rendront inébranlable. 1. Forge une volonté plus forte que le destin. Le destin n'est pas un chemin tracé, ce n'est pas un plan divin ni une histoire écrite dans la pierre. C'est le chaos, c'est l'incertitude. C'est une guerre constante entre ce que tu espères et ce qui se passe réellement. Et si tu n'es pas assez fort, il te dévorera sans remords. La vie ne demande pas si tu es prêt avant de frapper. Elle se fiche de savoir si tu es fatigué, si ça fait mal, si tu penses que tu ne peux plus continuer. Tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir si tu vas céder ou si tu vas tenir bon. La plupart des gens se brisent au premier choc. Ils rampent, se lamentent, cherchent des coupables et espèrent que quelqu'un viendra les sauver. Mais personne ne viendra, personne ne va te sauver, personne ne va porter ta croix. Et si tu attends que le monde soit juste, que la vie ait de la compassion, tu signes ta propre condamnation. La seule personne qui peut te relever encore et encore, c'est toi-même. Les stoïciens ont parfaitement compris cette vérité. Marc Aurèle, malgré le fait qu'il était l'homme le plus puissant de son époque, n'a pas eu une vie facile. Il a régné pendant des guerres sanglantes, a vu mourir ses êtres chers, a supporté des trahisons et des maladies. N'importe qui d'autre se serait noyé dans le désespoir. Mais pas lui. Non pas parce qu'il était insensible à la douleur, mais parce que son esprit était plus fort que n'importe quelle circonstance. Sa volonté ne dépendait pas du monde extérieur, mais de sa discipline interne. Et c'est ce qui distingue ceux qui se forgent de ceux qui se brisent. Demande-toi, es-tu de ceux qui cèdent ou de ceux qui résistent? Parce que chaque jour est un test. Chaque obstacle est une opportunité pour se durcir ou pour tomber. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu avances, soit tu te noies. Chaque fois que tu affrontes la souffrance sans te plier, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu prends le contrôle au lieu de céder au chaos, tu deviens quelqu'un d'irrésistible. La volonté n'est pas quelque chose avec laquelle on naît, c'est quelque chose que l'on entraîne. Comme un muscle, elle se renforce avec chaque défi surmonté, chaque douleur supportée sans se plaindre, chaque chute dont tu te relèves sans demander à personne de t'aider. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu deviens un rocher au milieu de la tempête. Alors si la vie décide de te tester, que tu doives te battre pour chaque maudit centimètre. Si tu tombes, que ce soit avec les poings et le regard défiant. Parce que la vraie liberté n'est pas d'éviter la souffrance, c'est d'être si fort que quoi qu'il arrive, rien n'a le pouvoir de te briser. Donne à ton âme plus d'espace qu'à ton agenda. Le monde moderne est un tourbillon de bruit et d'exigences. Les gens courent d'un endroit à l'autre, empilant des tâches, des engagements et des distractions dans leur journée comme si la vie était une course contre la montre. Ils se réveillent fatigués,
survivent à la routine sans la remettre en question et arrivent le soir avec le sentiment d'avoir été occupés sans avoir fait quoi que ce soit de vraiment significatif. Ils sont devenus esclaves de leur propre agenda. Les stoïciens ont compris quelque chose que la plupart ignorent. L'âme a besoin de plus d'espace que le calendrier. Peu importe combien tu fais en une journée, si tout n'est qu'un défilé mécanique d'obligations sans sens. L'esprit a besoin de répit, il a besoin de réflexion, il a besoin de temps pour se renforcer. Sinon, tu ne seras qu'un automate de plus, avançant sans but, jusqu'à ce qu'un jour, tu te demandes pourquoi tout semble vide. Sénèque l'a vu clairement. La plupart des gens ne vivent pas, ils existent simplement. Ils se déplacent par l'inertie de la société, pris dans un rythme effréné qui leur vole chaque seconde de conscience. Ils se lèvent, travaillent, consomment, dorment, et à un moment donné, sans préavis, ils réalisent que la vie leur a échappé. Mais la paix intérieure ne se trouve pas dans l'accumulation de réalisations ou dans la productivité effrénée. Elle se trouve dans les moments de calme, dans la capacité à regarder à l'intérieur de soi et à aligner chaque action sur ce qui compte vraiment. Et cela n'est pas possible lorsque l'esprit est étouffé par une mer de tâches en attente. Sans espace pour penser, il n'y a pas de clarté. Sans clarté, il n'y a pas de direction. Sans direction, la vie devient un sentiment. Les stoïciens savaient que la réflexion est une arme. Un guerrier n'affûte pas seulement son épée, mais aussi son esprit. Marc Aurèle, malgré le fait qu'il était l'homme le plus puissant de son époque, a pris le temps d'écrire, d'analyser ses pensées, de trouver de l'ordre au milieu du chaos. Il ne laissait pas l'inertie décider pour lui. Et c'est pour cela qu'il a gouverné avec sagesse, résisté aux tempêtes et laissé un héritage de force inébranlable. Celui qui ne prend pas le temps de réfléchir à son propre chemin est condamné à marcher sur celui des autres. La société pousse l'individu à rester occupé, à remplir chaque instant de stimuli, à craindre le silence. Mais c'est précisément dans ce silence que l'esprit se renforce. Il ne s'agit pas de fuir les responsabilités ou de tout laisser derrière soi. Il s'agit d'établir des priorités. S'il n'y a pas d'espace pour l'introspection, s'il n'y a pas de moment de calme où l'esprit peut respirer, alors tout le reste perd son sens. La vie n'est pas une liste interminable de tâches. C'est l'art de trouver un sens à chaque chose que tu fais. Coupe le bruit. Ne laisse pas la hâte du monde détruire la paix en toi. Trouve des moments pour penser, pour questionner, pour façonner ton caractère. Ne donne pas plus d'espace à l'agenda qu'à l'âme. Parce que si tu ne cultives pas ton intérieur, viendra le jour où tu découvriras que tout ce que tu as fait a été de remplir le vide avec des choses qui n'ont jamais compté. 3. Transforme ton esprit en un jardin où la paix fleurit. L'esprit est un territoire sauvage. Si tu le négliges, il se remplit de mauvaises herbes. Si tu ne le soignes pas, les pensées négatives, les soucis inutiles et les émotions incontrôlées l'envahissent comme des mauvaises herbes, étouffant toute possibilité de calme. Un homme sans contrôle sur son esprit est comme un terrain abandonné, stérile, chaotique, dominé par des forces qu'il ne comprend pas. Mais les stoïciens l'avaient bien compris. La paix intérieure n'est pas un accident, c'est une construction. Elle ne vient pas de nulle part, elle ne s'achète pas, elle ne se mendie pas. Elle se cultive, elle se travaille, elle se protège avec discipline. Un jardin ne fleurit pas simplement parce que quelqu'un le souhaite. Il nécessite des soins, de la patience et surtout la capacité d'arracher ce qui ne devrait pas y être. Épictète l'a dit sans détour. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais l'interprétation que tu en fais. Ton esprit décide si un événement est un désastre ou une opportunité, si une perte est la fin ou un nouveau commencement. Et si tu laisses des pensées destructrices prendre racine, peu importe ce que tu fais à l'extérieur, tu vivras toujours en guerre avec toi-même. Un jardin fertile ne laisse pas de place aux mauvaises herbes. Chaque jour est une occasion de semer des pensées qui te renforcent plutôt que de t'affaiblir. La gratitude, l'acceptation, la tempérance et la clarté mentale sont des graines qui, si elles sont soignées, transforment l'esprit en un refuge impénétrable.
Mais cela exige de la discipline. Il ne s'agit pas de répéter des phrases motivantes vides, ni d'ignorer la réalité. Il s'agit d'entraîner la pensée comme un guerrier entraîne son épée. Les stoïciens savaient que l'esprit ne peut être à la merci du chaos. Ils le laissaient en paix non pas parce que la vie était facile, mais parce qu'ils la dominaient. Lorsque les tempêtes du destin les frappaient, ils ne se laissaient pas emporter comme des feuilles dans le vent. Ils restaient fermes, car en eux il y avait de l'ordre, il y avait une direction, il y avait du contrôle. Si tu veux que la paix fleurisse dans ta vie, arrache les mauvaises herbes sans pitié. Élimine les plaintes, la victimisation, la peur irrationnelle. Ne nourris pas des pensées qui ne font qu'alimenter le désespoir. Si tu ne peux pas contrôler quelque chose, accepte-le. Si tu peux améliorer quelque chose, fais-le. Mais ne laisse pas ton esprit devenir un champ de bataille. Fais de ton esprit un jardin impénétrable, un lieu où le bruit du monde ne peut entrer, où l'adversité n'a pas de pouvoir, où les tempêtes passent sans rien détruire. Parce que la paix ne se trouve pas à l'extérieur, elle se construit à l'intérieur. Et celui qui maîtrise son esprit maîtrise son destin. 4. Lâche le poids inutile. Les fardeaux de l'âme pèsent plus que ceux du corps. La vie est un voyage, et sans t'en rendre compte, tu peux finir par traîner plus de poids que tu ne peux supporter. Pas le poids du tangible, mais celui des charges invisibles. Rancune qui s'accroche comme des chaînes, peur qui paralyse, regrets qui deviennent des ancres. Tu avances, accumulant frustration, déception, blessures non cicatrisées, jusqu'à ce qu'un jour, le poids soit si grand que tu peux à peine bouger. Les stoïciens ont compris que ce n'est pas la charge qui détruit l'homme, mais la manière dont il la porte. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, ni de faire semblant que la vie ne frappe pas. Il s'agit d'apprendre ce qui vaut la peine d'être porté et ce qu'il vaut mieux lâcher. Le passé est une ombre que beaucoup refusent de lâcher. Ils vivent enchaînés à d'anciennes erreurs, à des trahisons passées, à des opportunités qu'ils n'ont pas su saisir. Mais le passé ne pèse pas de lui-même. Ce qui pèse, c'est l'obsession de le revivre. Ce qui s'est déjà passé ne peut être modifié, peu importe combien tu l'analyses, combien tu le regrettes, combien tu le détestes. Les stoïciens savaient que la seule réponse intelligente face au passé est d'en tirer des leçons et de continuer à avancer. Ensuite, il y a le poids des opinions des autres. Un poison que beaucoup boivent sans s'en rendre compte. Ils avancent avec la peur du jugement des autres, modelant leur vie pour correspondre à des attentes qu'ils n'ont même pas choisies. Mais voici la vérité. Tu ne seras jamais libre si tu continues à porter le poids de ce que les autres pensent de toi. Et puis, il y a les émotions incontrôlées, le ressentiment, la culpabilité, la colère sans direction. Toutes pèsent plus que n'importe quel fardeau physique. La haine consomme plus d'énergie que la paix. Le ressentiment use plus que le pardon. Non pas pour des raisons philosophiques, mais parce que l'esprit n'a qu'une quantité limitée de force. Si tu la gaspilles dans des batailles internes inutiles, tu n'auras jamais assez pour affronter ce qui compte vraiment. Les stoïciens ne portaient pas plus que nécessaire. Ils lâchaient ce qu'ils ne pouvaient changer, ignoraient ce qui n'avait pas de valeur et ne portaient que ce qui renforçait leur caractère. Et c'est pourquoi ils avançaient légers tandis que le reste du monde s'enfonçait sous son propre poids. Alors, sois implacable avec ce qui permet de peser sur ton âme. Si cela ne te renforce pas, jette-le. Si cela n'ajoute pas, élimine-le. Si ce n'est pas à toi, ne le porte pas. Le guerrier n'avance pas avec un sac à dos plein de pierres. Il avance avec le minimum, avec l'essentiel, avec ce qui lui permet vraiment de bouger sans être renversé. Et dans ce voyage, moins tu portes de poids, plus tu iras loin. 5. Apprends de la rivière, qui ne s'accroche jamais à son lit. La rigidité est un poison. Ce qui ne s'adapte pas, se brise. Ce qui ne coule pas, stagne et pourrit. La nature l'a déjà démontré des millions de fois. L'eau qui s'accroche à une forme finit par se transformer en glace, immobile, prisonnière de sa propre structure. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Ils n'essayaient pas de tordre la réalité en leur faveur, mais de se mouvoir avec elle.
Ils comprendraient que la résistance inutile ne génère que souffrance. La vie change, les circonstances tournent, les gens viennent et vont. Celui qui s'accroche à ce qui a été, à ce qui aurait dû être, à ce qu'il espère qu'il sera, est condamné à se briser sous l'impact de la vérité. Regarde une rivière, elle ne s'arrête jamais. Peu importe combien de roches se dressent sur son chemin, elle les contourne, les érode, les réduit à néant avec le temps. Ne lutte jamais contre le courant car il est lui-même le courant. Il ne remet pas en question le lit de la rivière, ne résiste pas au virage, ne reste pas coincé en un seul point. Il coule parce que c'est sa nature, et dans ce flux, il trouve sa force. Les gens, en revanche, s'accrochent au contrôle comme s'il s'agissait d'une armure, alors qu'en réalité, c'est un piège. Ils veulent que le monde se comporte selon leurs attentes, que les autres agissent comme ils le souhaitent, que la vie soit prévisible et docile. Mais la réalité ne rend de compte à personne. La vie est une rivière en mouvement constant, et celui qui s'accroche à la rive ne fait que s'épuiser à essayer d'arrêter l'inévitable. Les stoïciens ne cherchaient pas à lutter contre ce qu'ils ne pouvaient pas changer. Ils ne s'angoissaient pas pour la tempête, ils s'y adaptaient. Ils ne gaspillaient pas d'énergie à résister à l'inévitable, mais dirigeaient leur force vers ce qu'ils pouvaient façonner. Leur propre attitude, leur propre caractère, leur propre capacité à se mouvoir intelligemment. Celui qui apprend à couler apprend à être indestructible. Non pas parce qu'il ne souffre pas, mais parce qu'il comprend que la souffrance fait partie du voyage. Non pas parce qu'il ne perd pas, mais parce qu'il sait que rien n'est éternel. Non pas parce qu'il n'a pas d'obstacles, mais parce qu'il a appris à se mouvoir avec eux plutôt que de rester coincé dans leur ombre. Sois la rivière. Avance. Ne t'accroche pas à ce qui n'existe plus. Ne lutte pas contre ce que tu ne peux pas contrôler. Ne perds pas d'énergie dans des batailles qui n'existent que dans ton esprit. Si le chemin change, change avec lui. Si la vie se tord, adapte-toi et continue. Car dans un monde de pierre, l'eau gagne toujours. Non pas parce qu'elle se bat, mais parce qu'elle persiste. 6. Ne construis pas de refuge dans les tempêtes d'autrui. Certaines personnes ne cherchent pas la tranquillité, elles cherchent de la compagnie dans leur naufrage. Et si tu ne fais pas attention, elles t'entraîneront avec elles. Elles s'accrochent au drame comme à une ancre, ravivent des blessures qui devraient être cicatrisées. Chaque problème devient une tempête sans fin. Et là, tu es, les mains pleines de briques, leur construisant un refuge qu'elles n'utiliseront jamais. Les stoïciens ont compris quelque chose que beaucoup ignorent. La souffrance d'autrui n'est pas la tienne. Tu peux tendre la main, mais tu ne peux forcer personne à se lever. Tu peux montrer la sortie, mais tu ne peux pousser personne à la franchir. Certaines personnes ne cherchent pas des solutions, elles veulent juste des témoins de leur tragédie. Elles préfèrent rester dans la tempête parce qu'il est plus facile de blâmer le climat que d'apprendre à naviguer. L'erreur de beaucoup est d'essayer d'être le sauveur des autres tout en négligeant leur propre bateau. Ils veulent sauver ceux qui insistent pour couler. Ils veulent éteindre des feux qu'ils n'ont pas appris à maîtriser. Ils s'épuisent dans une lutte qui n'a jamais été la leur, et dans le processus, ils s'oublient eux-mêmes. Épictète l'a vu clairement. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas de toi. Et les émotions des autres ne dépendent pas de toi. Tu n'es pas responsable de la frustration, de la colère ou du chaos intérieur d'une autre personne. Si quelqu'un se noie dans sa propre tempête, ce n'est pas ton travail de couler avec lui. Tu peux lui offrir un bateau, mais s'il s'accroche à la marée, il n'y a rien d'autre à faire. Beaucoup confondent compassion et sacrifice. Ils pensent qu'aider, c'est porter le poids des autres, alors qu'en réalité, aider, c'est leur montrer qu'ils peuvent le porter eux-mêmes. La pitié mal gérée devient de l'esclavage émotionnel. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu ne peux pas être le refuge de ceux qui ne veulent pas sortir de la tempête. Les stoïciens n'évitaient pas la douleur du monde, mais ils ne permettaient pas non plus qu'elle les entraîne. Ils n'étaient pas indifférents, ils étaient sages. Ils savaient que si quelqu'un voulait couler, il le ferait, peu importe combien ils essayèrent de le maintenir à flot. Et ils comprenaient qu'en essayant de sauver les autres, on se perd souvent soi-même. C'est pourquoi
Apprends à reconnaître quand t'aider et quand lâcher la corde. Si quelqu'un insiste pour vivre dans le chaos, laisse-le. Si quelqu'un s'accroche à la douleur comme si c'était un trésor, n'essaie pas de la lui arracher. Tu ne peux pas lutter pour la paix de quelqu'un d'autre s'il la rejette lui-même. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse. Si tu dépenses toute ton énergie dans les tempêtes d'autrui, quand la tienne arrivera, tu seras sans force pour y résister. Tu ne deviendras pas un refuge pour ceux qui aiment la pluie. Ta paix vaut plus que n'importe quelle encre déguisée en amour, amitié ou devoir. Si quelqu'un veut couler, lâche la corde, non par mépris, mais parce que ta propre vie mérite aussi d'être protégée. 7. Écoute le silence et dialogue avec le calme. Le bruit gouverne le monde. Non seulement le bruit externe, les voix, les voitures, le fracas d'une société qui ne s'arrête jamais, mais le pire de tous, le bruit interne. Des pensées qui ne se taisent pas, des préoccupations qui dévorent la tranquillité, un esprit inquiet qui ne trouve jamais de repos. La plupart des gens craignent le silence parce qu'il n'y a pas de distraction, pas d'évasion, pas d'échappatoire. Mais les stoïciens ont compris quelque chose que peu de gens parviennent à maîtriser. Le silence n'est pas le vide, c'est le pouvoir. En lui réside la clarté, la tempérance, la capacité de regarder la vie sans le filtre du chaos. Celui qui craint le silence craint de se confronter à lui-même, et celui qui ne se confronte pas à lui-même ne pourra jamais conquérir son propre esprit. Marc Aurèle a gouverné un empire en guerre, avec des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur de Rome, des trahisons dans son cercle le plus proche et une peste qui dévorait les villes. Mais chaque nuit, alors que le monde rugissait autour de lui, il se plongeait dans le silence de ses pensées. Au lieu de se laisser consumer par l'anxiété, il écrivait, réfléchissait, se retrouvait dans le désordre. Sa véritable force n'était pas dans ses armées, mais dans sa capacité à écouter le silence et à dialoguer avec le calme. Le problème est que beaucoup confondent le calme avec l'inactivité. Ils pensent que le silence est une perte de temps, que s'arrêter est une faiblesse. Mais l'homme qui ne sait pas faire une pause, qui ne sait pas respirer, qui ne sait pas écouter, est condamné à être l'esclave du bruit. Le bruit nourrit l'anxiété. Le silence, s'il est appris à être utilisé, construit la force. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais de trouver en soi un refuge auquel personne d'autre n'a accès. Il s'agit de faire du silence un allié plutôt qu'un ennemi. Les stoïciens entraînaient leur esprit au calme, afin que, lorsque le chaos arrivait, ils n'avaient plus peur. Le guerrier n'apprend pas à se battre sur le champ de bataille, il se prépare avant qu'il n'arrive. De la même manière, la paix intérieure ne se construit pas au milieu de la tempête, elle se cultive avant que le premier tonnerre ne retentisse. Apprends à écouter le silence. Ne le remplis pas de distractions inutiles, ne le fuis pas comme s'il était un abîme. Dans le silence, on découvre des vérités que le bruit cache. Dans le calme, le caractère se renforce. Et celui qui maîtrise le calme en lui ne sera jamais dominé par le chaos du monde. 8. Maîtrise tes impulsions avant qu'elles ne te maîtrisent. L'homme qui ne contrôle pas ses impulsions est son pire ennemi. Il n'a besoin de personne pour le vaincre, il se sabote lui-même. Il se laisse emporter par la colère, par le désir, par la peur, par n'importe quelle émotion qui le prend par surprise. Il n'est pas maître de son esprit, il est prisonnier de ses réactions. Les stoïciens l'ont bien compris, celui qui ne maîtrise pas ses émotions est condamné à en être l'esclave. Peu importe combien de pouvoir il a, combien d'argent il accumule, combien de victoires il remporte. Si son caractère est volatile, si son tempérament est un feu incontrôlable, s'il réagit au lieu de décider, alors il n'est pas fort, il est faible. Alexandre le Grand, le plus grand conquérant de l'histoire, est tombé victime de sa propre fureur. Une nuit, dans un accès de colère, il a assassiné son meilleur ami, Clitus, l'homme qui lui avait sauvé la vie au combat. Il s'est repenti sur le champ, mais il était déjà trop tard. En une seule impulsion, il a perdu quelqu'un d'irremplaçable. Et c'est ainsi que beaucoup détruisent leur propre destin. Un moment de dérapage, un mot dit sans réfléchir, une décision prise dans la colère et tout s'effondre.
Chaque fois que tu laisses l'impulsion prendre le contrôle, tu cèdes un morceau de ta liberté. Agir sans penser, c'est vivre sans se gouverner. L'homme qui ne contrôle pas sa langue devient esclave de ses mots. Celui qui ne contrôle pas son désir finit par être consumé par lui. Celui qui ne contrôle pas sa peur ne pourra jamais avancer. Épictète l'a bien dit, ce n'est pas l'événement qui te perturbe, mais ta réaction à celui-ci. Et c'est dans cette réaction que réside la différence entre être maître de ton destin ou être une marionnette du chaos. Maîtriser ses impulsions ne signifie pas être insensible ou réprimer ce que l'on ressent. Cela signifie avoir la discipline d'observer avant d'agir, de respirer avant de parler, de décider avec la raison plutôt qu'avec l'émotion brute. Un général ne donne pas l'ordre d'attaquer sans stratégie. Un guerrier ne lance pas son épée au premier mouvement de l'ennemi. Ils attendent, ils analysent, ils choisissent leur moment. Fais de même. Ne réponds pas à chaud. Ne laisse pas l'émotion du moment ruiner ce que tu as construit. Ne prends pas de décision simplement parce que le désir ou la colère te l'exige. Car l'homme qui vit dominé par ses impulsions est un esclave avec l'illusion d'être libre. Mais l'homme qui se maîtrise lui-même, c'est le seul véritablement invincible. 9. La sérénité se cultive avec chaque choix, elle n'est pas attendue. La paix ne tombe pas du ciel, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un accident. C'est un champ que l'on sème, un muscle que l'on entraîne, une forteresse que l'on construit brique par brique. Et chaque choix que tu fais est un coup de ciseau dans la sculpture de ton propre esprit. Mais la plupart ne comprennent pas cela. Ils vivent en attendant que le bruit s'arrête, que le destin leur accorde un répit, que la vie décide d'être gentille. Ils s'accrochent à l'idée qu'un jour tout fera clic et enfin ils pourront être en paix. Mais cela n'arrive jamais. Le chaos ne s'arrête pas, les problèmes ne disparaissent pas, le monde ne s'aligne pas magiquement pour te donner un répit. Les stoïciens l'ont compris avec une brutalité claire. Le calme n'est pas l'absence de tempête, c'est la résistance à celle-ci. Marc Aurèle n'a pas écrit sur la paix depuis le confort d'un trône. Il l'a fait alors que son empire brûlait, alors que la trahison le guettait, alors que la peste dévorait son peuple. Et pourtant, il a trouvé la sérénité. Non pas parce que le monde lui en donnait des raisons, mais parce qu'il a choisi de la construire en lui-même. La sérénité se forge dans la bataille, pas dans l'attente. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir avec fureur, tu la cultives. Chaque fois que tu acceptes ce que tu ne peux pas changer sans te déchirer de l'intérieur, tu la renforces. Chaque fois que tu choisis la clarté au lieu de la confusion, tu l'élargis. Le problème est que beaucoup veulent le calme sans payer le prix. Ils veulent la paix sans autodiscipline. Ils veulent la stabilité sans contrôle interne. Ils veulent l'équilibre sans faire le travail de le construire. Ils se nourrissent de plaintes, d'envies, d'attentes irréalistes et se demandent ensuite pourquoi ils n'arrivent pas à ressentir la tranquillité. Mais l'esprit est comme un jardin. Si tu ne t'en occupes pas, il se remplit de mauvaises herbes. Les stoïciens n'étaient pas des magiciens, ils étaient des stratèges de l'esprit. Ils savaient que chaque choix, aussi petit soit-il, était une déclaration de qui ils voulaient être. Ils n'attendaient pas la sérénité, ils la fabriquaient. Et ils le faisaient avec discipline, avec précision, avec une détermination inébranlable. Alors oublie d'attendre. Personne ne va t'apporter la paix sur un plateau d'argent. Elle n'arrivera pas quand tu auras plus d'argent, quand tu auras plus de temps, quand le monde te donnera un répit. Elle arrivera quand tu décideras de la cultiver. Parce que la paix n'est pas un miracle. C'est la récompense d'un esprit qui a appris à se gouverner lui-même. 10. Transforme ta vie en un poème, pas en un contrat. Il y a ceux qui marchent dans la vie la tête baissée, condamnés à une existence écrite par d'autres. Leurs jours sont scellés par des signatures invisibles, des engagements qu'ils n'ont jamais acceptés, des obligations qu'ils n'ont jamais remises en question, des attentes qu'ils n'ont jamais choisies. Ils ne vivent pas, ils accomplissent. Comme s'ils avaient signé un contrat à la naissance, où chaque clause dicte ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent être, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas.
Et le pire, c'est qu'ils n'ont jamais lu les petits caractères. Mais les stoïciens ont compris quelque chose que peu osent accepter. La vie n'est pas un accord que l'on signe par peur, c'est un poème que l'on sculpte avec le feu. Elle n'a pas de règles fixes, elle ne suit pas de structure rigide, elle ne s'écrit pas avec l'encre d'autrui. Sénèque l'a dit sans détour, la plupart gaspillent leur existence en attendant que quelqu'un leur dise comment vivre. Ils se lient à un scénario mal écrit et se forcent à le jouer sans le remettre en question. On leur a appris qu'ils doivent suivre un chemin sûr, même si ce chemin les étouffe, qu'ils doivent faire ce qui est correct, même si ce qui est correct les consume, qu'ils doivent supporter, même si le poids les brise. Mais voici la vérité que peu veulent entendre. Tu ne dois rien à un contrat que tu n'as pas signé consciemment. Tu n'as pas à porter des chaînes invisibles. Tu n'as pas à suivre les instructions d'un jeu que tu n'as jamais choisi de jouer. Ta vie n'est pas un ensemble de cases à cocher, c'est une œuvre en construction, une pièce inachevée, une toile vierge que seul toi peux remplir. Les stoïciens n'ont jamais obéi à des règles sans sens. Ils ne se sont pas laissés modeler par ce que le monde attendait d'eux. Au lieu de cela, ils ont tracé leur propre chemin avec la précision d'un sculpteur et la détermination d'un guerrier. Ils n'ont pas écrit leur existence avec peur, ils l'ont gravé dans l'histoire avec une volonté inébranlable. Un poème ne se confine pas à des marges prévisibles. Il se déchire, se réinvente, se transforme. Il ne s'adapte pas à des modèles s'il n'en a pas besoin. Il ne respecte pas les lignes si elles le limitent. C'est la manifestation la plus pure de la liberté, car chaque mot, chaque pause, chaque rupture dans son rythme est un choix conscient. Alors choisis. Vas-tu continuer à remplir des formulaires avec l'encre de ta propre résignation? Vas-tu laisser les autres te dicter chaque pas, chaque objectif, chaque respiration? Ou vas-tu arracher ce contrat des mains du destin et le brûler, regardant comment les cendres de ce que tu n'as jamais été se dissolvent dans le vent? Parce que la vie n'est pas un document scellé. C'est un champ de bataille où chaque décision est un coup de ciseau, chaque action un vers, chaque défi une opportunité d'écrire quelque chose qui mérite d'être rappelé. Les stoïciens n'attendaient pas la permission. Tu ne devrais pas non plus. La vie n'est pas une liste de règles. C'est un acte de création constante. Et seul celui qui comprend cela peut vraiment se dire libre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.